Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'ai décidé que j'allais vous présenter mes favoris du moment parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc on va commencer de suite. Alors pour ce qui est de la partie livre, j'ai un livre à vous présenter, un seul, tout simplement parce que je lis très peu en ce moment. C'est le livre Les couilles sur la table de Victoire Tuelon. C'est le livre que j'utilise pour mon grand oral. Je ne l'ai pas terminé, je vous en parle quand même parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Je le conseillerais vraiment à toutes les personnes qui ont envie d'en apprendre plus, juste qui sont curieux vraiment. Qu'importe votre sexe, qu'importe votre genre, vraiment je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire. Et comme vous voyez, il a tous les petits post-it pour mon oral et moi notamment, c'est grâce à ce livre que j'ai choisi mon sujet, la culture du viol et le harcèlement sexuel au travail. Je vais maintenant vous parler de mes séries et de mes films, mais plus particulièrement de mes films, parce que j'ai qu'une seule série. Il y a tout d'abord En route pour l'avenir, qui vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce film. J'ai trouvé vraiment qu'il était très bien fait. Donc c'est un film d'adolescent, hein. C'est un film qui parle d'une jeune fille qui est assez timide, assez réservée, qui sait toujours vraiment focus dans ses études par rapport à son histoire familiale et qui un jour va chez son père et en fait rencontre plein de jeunes, devient amie avec un garçon en particulier et en fait ça lui permet de s'ouvrir et d'en apprendre plus sur un monde complètement différent du sien. Et ce que j'ai vraiment aimé en fait c'est qu'on nous parlait vraiment enfin je veux dire les deux, c'était pas creux, c'était pas je suis timide parce que c'est comme ça, non, ça découlait de traumatismes, de problèmes d'enfance, etc. Et j'ai beaucoup aimé l'amitié et l'amour dans ce film, j'ai trouvé qu'il était très bien représenté. Ensuite, ce mois-ci, j'ai re-regardé Quelqu'un de bien que j'avais regardé il y a peut-être un an de ça. C'est l'histoire de Jenny qui, sous l'effet d'une rupture, va prendre un tout autre chemin dans sa vie. Et vraiment, ça nous retrace les moments qu'ils ont passés ensemble avant et en fait l'après et comment elle se sent après. Et en fait, bah, du coup, je l'ai re-regardé parce que j'en ai eu vraiment besoin et ça m'a fait beaucoup de bien. L'actrice qui joue Ginny, en plus, c'est Gina Rodriguez, une de mes actrices préférées. Donc, que dire de plus? Et c'est très marrant parce que quand j'ai re-regardé ce film, je me suis rendu compte que les trois personnages principaux, qui sont trois femmes, sont très similaires à mes personnages de mon livre. Ce qui est fou, parce que je sais très bien que je ne me suis jamais appuyée sur ces personnes-là. Et c'est un truc de fou. Vraiment, leur personnalité, c'est pas la même, mais elle correspond vachement à la personnalité de mes trois personnages. Bon, après c'est compliqué parce que évidemment moi j'écris un livre, donc c'est beaucoup plus facile de comprendre ce que la personne elle ressent, etc. Alors qu'un film, je trouve que c'est plus difficile. Mais c'est quand même un truc de fou. Et ce qui est aussi très marrant, c'est que à chaque fois que je me suis imaginé Brooke, qui est du coup un de mes trois personnages, je l'ai toujours imaginé en Gina Rodriguez. Et c'est vraiment un truc de dingue parce que dans le film, Gina Rodriguez joue Ginny, qui est littéralement celle qui correspond le plus à Brooke. Bon, elles sont très différentes, mais c'est celle qui correspond le plus à Brooke. Et vraiment, j'ai trouvé ça... Ça m'a un peu... Genre, j'étais un peu confuse. Hier, j'ai re-regardé Jour J, qui est, je pense, un de mes films préféré si j'ai envie de rigoler. Vraiment, c'est un des films que je trouve le plus drôle. À chaque fois que je le regarde, je me retape des barres et des barres. En gros, c'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent dans une soirée. La fille lui donne sa carte et en fait, la copine du mec trouve cette carte et il se trouve qu'en fait, cette femme organise des mariages. Donc en fait, sa copine va croire qu'il la demande en mariage et lui, il va complètement entrer dans son jeu et pas du tout lui dire qu'il a trompé. Et du coup, bah, pendant tout le film, bah, ils organisent le mariage tous les trois et c'est vraiment à mourir de rire. À ne surtout pas faire dans la vie réelle, ça ne se fait pas du tout. On va même pas parler de la tromperie parce que bon voilà, mais c'est juste que voilà, ce film me fait beaucoup rire.
Et du coup pour la série c'est Heartstopper. J'ai enfin regardé Heartstopper, j'ai mis du temps avant de la regarder, j'ai bien dû la regarder 2-3 semaines après sa sortie, alors que d'habitude moi je suis le genre de personne littéralement la série est sortie, le soir même je l'ai terminée. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'adore regarder des séries, vraiment vraiment beaucoup. Et Heartstopper j'ai mis un petit peu de temps parce que bah déjà c'est une histoire d'amour et à ce moment-là j'avais pas du tout envie d'entendre d'histoire d'amour. Mais quand je l'ai regardée, vraiment je suis très contente qu'ils aient fait cette série. Je trouve qu'ils ont vraiment bien rendu hommage au livre d'Alice. Et parce que de base du coup c'est des livres, c'est une adaptation. Ouais, j'ai vraiment hâte que la saison 2 sorte parce que je crois qu'il y a la saison 2 et la saison 3 déjà de prévu. J'ai beaucoup aimé les acteurs qui ont joué les personnages. Tous les films que je vous ai présentés aujourd'hui sont sur Netflix. Je suis retombée amoureuse de Ectomorph sur Instagram et sur YouTube. Vraiment, cette femme, je trouve que son travail s'est tellement amélioré. Pour ceux qui ne connaissent pas Louise, c'est une graphiste qui du coup est sur les réseaux sociaux et qui habite à Berlin en ce moment. Et elle a fait des vlogs de Berlin qui sont tellement fous. Je trouve que le montage est tellement bien fait, les plans sont vraiment cool, la musique est intéressante, c'est agréable et c'est agréable mais à la fois ça t'inspire et enfin vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ensuite gros coup de cœur sur Camille et Justine qui sont du coup des créatrices de contenu qui parlent de féminisme en ajoutant un petit peu d'humour et vraiment je trouve que ça fait du bien. Avec leur humour elles expliquent à quel point c'est... Voilà. Ensuite, j'ai découvert cette graphiste qui s'appelle Alicia sur Instagram. J'aime beaucoup ce qu'elle partage. Elle donne des petits conseils de temps en temps et je trouve ça vraiment très agréable et j'aime beaucoup son style de dessin. Elle est vraiment très inclusive et je trouve ça très agréable. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup sa palette de couleurs. Et ensuite, Libellule, la queen. Libellule Libellule, énorme coup de cœur sur cette tiktokeuse qui littéralement s'est fait connaître de fou. Son nom se porte très bien, genre vraiment c'est une queen. J'aime beaucoup beaucoup le travail de Davy, des vibrations sur Instagram et YouTube. J'aime beaucoup ses montages, vraiment. J'aime vraiment beaucoup beaucoup ses montages, je trouve qu'il m'inspire beaucoup. Donc... Mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait en ce moment. Et je trouve que c'est une personne vraiment très, très calme. J'aime vraiment sa petite vie avec son chéri, son chat, son chien. Et vraiment je suis en amour. Elle fait tellement de trucs artistiques et de la peinture, de la poterie. Enfin, t'es là mais genre... Mais queen quoi, queen. Et en plus elle partage tout le temps des vidéos et des photos de son chien sur Instagram. Son chien est un teckel. J'adore les teckels. Je veux un teckel. Donc comment vous dire que je regarde ses stories en boucle juste pour revoir le teckel. Et pour finir, Vanessa, que je suis depuis quelques mois déjà. Elle fait des tirages de cartes. C'est fou le nombre de fois, je pense le 3/4 du temps, c'est vrai ce qu'elle dit. Gros coup de cœur si vous aimez tout ce qui est cartes, oracle, tarot, allez voir sa chaîne. J'ai deux petits produits coup de cœur à vous présenter. Donc tout d'abord le déo de chez Nude. Je le teste depuis maintenant 1 mois et demi je pense. Donc en gros c'est un déo que tu mets je pense à peu près 2 fois par semaine. Et ça marche plutôt bien sur moi. C'est un truc de fou. C'est littéralement le seul déo qui me permet de ne pas puer. Alors ça va pas arrêter votre transpiration, ce que je trouve très bien parce que la transpiration c'est très important. Par contre, ça coupe les odeurs. Donc à voir si j'en rachète un tube. Cette petite merveille que j'ai pratiquement depuis 1 an, qui est une huile pour vos seins de la marque Mira. Et sincèrement, cette huile est une merveille. Vous en mettez de temps en temps et ça vous redresse les seins, mais à un point que vraiment t'es là, mais... Deux trop bonnes nouvelles que j'ai appris le mois dernier. Premièrement, la sortie du livre de Natasha Bird, son deuxième livre. Je suis si joie, vraiment, j'ai trop hâte.
Et il y a aussi la sortie du livre Greta Thunberg. Cette nouvelle est si cool. 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. In a minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get me high. Heartbeat, heartbeat. You make all the dopamine in my bloodstream. The way you touch me, I'm loving the feeling of dopamine. You say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. So go ahead and break my heart again. Leave me wondering why the hell I ever let you in. Down around the corner, a half a mile from here, you see them old trains run, and you watch them disappear. Without love, where would you be now? Now won't you run and tell your boyfriend? Tell him don't hold his breath for me. I got some money I was saving, got some hearts that I'll be breaking. No, someday don't make a martyr out of me. I know someday don't make a martyr out of me. She's so fine. And I like sometimes wave it out, yeah, well everyone can see I'm a lady. Don't mind me, don't mind me. Voilà pour cette petite vidéo favori, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment essayé voilà, de mélanger un peu le fast cam, juste du montage, de la musique, etc. Des jolies images, donc j'espère que ça vous aura plu. J'essaie de changer du format weekly vlog si vous avez envie de certaines vidéos. Si vous avez des envies, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, de votre santé mentale, de votre santé physique. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un petit commentaire et un like. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. J'ai oublié de vous dire kiss on your ass. Kiss on your ass, bitch. And I like sometimes wave it out, yeah, well everyone can see